Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on n'est pas dans la serre, on n'est pas dans les champs normaux, on est un petit peu dans la pampa, on est un petit peu dans les friches. Vous avez dû le comprendre avec le titre de la vidéo, on va attaquer un nouveau champ que je connais pas. C'est un nouveau champ que j'ai eu à disposition. Donc je mets le jingle, je vous explique tout ça après, c'est parti go. Alors cette année, petite nouveauté donc sur l'exploitation, se retrouve grâce à un voisin qui m'a contacté, se retrouver avec 2 hectares de plus, donc une parcelle qui ne se sert pas et qui a besoin d'être bien sûr travaillée pour pas être laissée à l'abandon, mais il ne compte pas du tout s'en servir de suite et du coup il m'a demandé donc de lui travailler, enfin que je puisse le travailler et que ce champ ne soit pas à l'abandon. Je vais vous le montrer juste après derrière. Tout ça, c'est un champ qui a été depuis plus de 3 ans. Il y avait une ancienne vigne avant. Donc là, ça fait au moins 3 ans qu'il a arraché. Et du coup, ce champ est resté dans l'état depuis 3 ans. Donc du coup, au niveau du bio, il n'y a eu aucun problème. J'ai fait les démarches déjà depuis mon ancien contrôle au mois de juin. Donc j'avais juste à attendre à peu près, parce que le 3 ans révolu, je crois que c'était au mois d'août, enfin août-septembre. Donc du coup, là, je peux m'y attaquer sans aucun problème. On a fait tous les papiers pour. La contrôleuse était venue contrôler à mon ancien contrôle que déjà la parcelle était bien en friche et qu'on puisse la travailler. Donc j'arrête un petit peu de vous la parler, je vous le montre parce qu'il est un petit peu spécifique ce champ. Donc comme vous avez pu le voir avec les images au drone, on a un champ qui est énorme, il est très très long. Faut que je le mesure avec le GPS de l'ordinateur, mais il fait largement plus de 200 mètres, parce que 200 mètres c'est l'autre champ de melon, et là c'est beaucoup plus long. Tout au bout, vous ne le voyez pas, vous avez dû le voir avec les images au drone, c'est un champ qui est juste à côté de la serre, donc vraiment en face. Je traverse la route, je suis dans ce champ. Donc pour moi c'est vraiment top, parce qu'encore une fois c'est une parcelle que j'ai à côté. C'est une parcelle, encore une fois, bon, bord de rivière, ça c'est pas gênant, mais avec des bonnes terres que j'ai à proximité, un champ rectangulaire, donc ça c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de manœuvres, un champ très très long, donc on n'est pas obligé de faire beaucoup de manœuvres pour travailler tant de mètres carrés, donc ça c'est super top, vraiment j'étais super content. Donc là j'ai attaqué au bord, le tracteur vous l'avez pas vu encore, il est toujours là, toujours fidèle, avec les disques. Et bon ben là va falloir que je fasse un premier tour, voir à peu près ce que ça donne. Parce que comme je vous dis, dans ce champ, il y avait à l'époque une vigne. Donc je m'étais occupé, lui il avait mis les sous-chantas. Moi je me suis occupé de m'en débarrasser. Donc on les avait brûlés tout simplement comme on fait quand on arrache une vigne. Et voilà, le champ était dans l'état puisque j'avais pas pu le toucher. Donc là, moi cette année, là je vais refaire, donc justement je vous explique ça depuis le début, parce que je vais reprendre un itinéraire de zéro. Donc là, comme vous voyez, il y a toutes sortes de végétation. Le sol n'est pas travaillé depuis, peut-être depuis 4 ans du coup, avec la vigne qui a été faite. Donc là, il y a toutes sortes d'herbes qui sont ressorties. Donc on a bien sûr un petit peu de sorgho, bref, il y a de tout forcément. Là on est à l'état de friche depuis 4 ans. Donc voilà, il y a des pluies, il y a eu des graines. Donc là, il va me falloir faire un travail de reprise, au moins de contrôle sur la végétation. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans ma précédente vidéo que je suis allé acheter de l'orge, parce que c'est une culture qui va être semée assez tôt, qui va être assez étouffante, qui est assez vigoureuse. Donc la culture va pouvoir prendre la place sur ça. On est au mois d'octobre, donc j'ai pas de moyen de faire d'autres engrais verts ou des choses plus couvrantes peut-être qui pourraient être intéressantes pour nettoyer la parcelle, mais là c'est pas le cas, donc il va me falloir tout simplement faire une cérale, semer peut-être un petit peu dense pour éviter toujours pareil de laisser 2 jours, mais ça ira très bien. Donc là normalement la parcelle fait pas tout à fait 2 hectares, il me semble qu'elle fait 1,9, c'est pareil. Ça devrait suffire, hein, semer à 200 kg, je pense que peut-être pas 200, j'exagère, peut-être 175, 180, je verrai bien en fonction sur le moment.
avec le PMG de la graine. Donc là, je suis parti. Je vais vous montrer donc bien sûr quelques images du drone pendant que je travaille. Donc là, je vais détourer un petit peu le champ pour marquer les bordures et après je vais attaquer mes allers-retours classiques comme on fait dans tous les autres champs classiques. Donc c'est parti, je vous montre ces quelques images. On se retrouve dans un moment quand je pense à des choses et il y aura certainement une opération après coup. Peut-être, je sais pas, de venir récupérer. Donc s'il y a trop de souches dans le champ, ça servira toujours pour le barbecue. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Alors j'ai avancé un petit peu, donc j'ai fait cette partie, ça paraît pas mais on est presque à la moitié avec quelques allers-retours, donc ça c'est top. Donc j'ai attaqué ce champ avec les disques, j'aurais pu faire autrement, certains vont me dire pourquoi tu n'as pas broyé avant et juste passer un coup de disque léger dessus, ça aurait pu en conditions normales, mais ici on est sur une reprise donc d'une part de friche, j'ai aucun, c'est même pas une parcelle à moi, donc je connais pas trop. Qu'est-ce qui s'y est retrouvé et tout, et en plus de ça il y a eu dessus une ancienne vigne. Alors là dessus les tas ont été brûlés et le problème c'est que avec la vigne souvent on se retrouve avec des résidus comme vous voyez, donc de culture. Il y a quelques tiges acier, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert, donc ça devait tenir sûrement le jeune plant de vigne à l'époque. Et tout a été normalement enlevé, mais bien sûr il en reste toujours entouré dans la souche, des choses qui n'ont pas pu être enlevées facilement. Et du coup il va falloir que je... Pardon, vous étiez dans la lune. Va falloir que je regroupe ça dans tous les tas. Et si j'étais passé avec le gyrobroyeur, je vous laisse imaginer le carnage que ça aurait fait. Donc bon, c'est rien du tout à faire, hein. Il y a 5-6 tas. Il n'y en a pas beaucoup, normalement la majorité avait été enlevée, bien sûr tout ce qui est fil de fer et autres. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose. Mais il se peut que dans l'intérieur de certaines souches, il reste un petit bout de fil de fer, vous voyez, des petits bouts comme ça, qui n'ont pas pu être enlevés. Et c'est en brûlant que forcément c'est tout parti. Donc voilà pourquoi je n'ai pas directement broyé ou labouré ou des choses comme ça, qui auraient pu enfouir en profondeur ces choses. Donc je préfère les enlever manuellement. Il n'y a pas grand travail, hein. Je vais m'arrêter à chaque tas donc pour les regrouper. Je vais mettre ça sur une partie visible et je reviendrai le prendre en camion pour pouvoir le jeter. Et que ça ne s'entoure pas, surtout dans les outils, surtout ce genre de choses, hein. Vous n'avez peut-être pas l'habitude chez vous dans les grands champs, mais chez nous ça arrive assez régulièrement. Comme il y a eu à l'époque, il y avait quasiment que des vignes ici. Et il y a toujours un bout de fil de fer, un bout qu'on pose au bord qu'on ne pense pas reprendre. Et du coup, dans les rotos, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, je m'en occuperai de venir récupérer tout ça juste après. Allez, Mélodie a été convoquée au champ parce qu'on va les ramasser. Donc les fers que je vous parlais, j'en ai un petit peu trop et je vais galérer si j'ai ça en bord de champ. Donc on va se mettre au bord avec le camion. Bonjour. Et on va se mettre juste au bord des tas et on va charger ça dans le camion. Au moins c'est déjà débarrassé, il n'y a plus de problème. Bon, vous avez vu, on a fait le tour du champ et au final, il y avait pas mal. Il y avait pas mal de ferraille. Bon, j'ai pris quelques souches aussi, comme je vous ai dit, mais ça, il y en a quasiment pas beaucoup. Donc là, quand même, il y avait des gros piquets, ça c'était un petit peu embêtant. Bon, les petits jambes fer, ça c'est moins grave, c'est moins long.
un petit peu de fil de fer, donc ça a été une bonne chose qu'elle vienne. Au moins du coup là on va pouvoir travailler un peu plus tranquille, sans être sûr, même si sûrement il va en ressortir, mais bon c'est pas grave, au cas par cas je pourrais largement les récupérer. Voilà, donc c'est en compagnie de mon couple de faisans que je vais vous montrer la fin du champ. Donc je suis passé à peu près partout. J'ai essayé de passer à peu près 2 fois partout sur des zones. Voilà, bon là je suis pas trop repassé, ça se voit, là un peu plus. Bon déjà c'est bien remué, c'est bien aéré, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, hein, comme vous voyez. La parcelle paraît beaucoup plus grande. Donc c'est une très bonne chose. Ça s'est plutôt bien passé, j'avais peur. Bon, on y était passé déjà avec Mélodie pour rassembler sur les tas de souches, les souches qui pouvaient traîner aux alentours. Et effectivement, on avait plutôt bien bossé parce que j'en ai vu peut-être 3-4 dans tout le champ, même autour des tas. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, je vais voir comment ça évolue. Pareil, le séchage, hein, comme d'habitude. Ils n'ont pas annoncé de pluie de suite, donc ça risque d'être un peu long à se détruire. Mais bon, je vais laisser peut-être une petite semaine. J'y retournerai peut-être avec les disques en fonction, parce qu'il me reste quand même aussi quelques petits arbres. J'ai pas envie de le labourer dès la première année parce que j'ai pas envie tout simplement. Je pense que je vais faire un travail simple là-dessus, hein, parce que ça va pas faire des 1000 et des 100. C'est vraiment une reprise de friche, donc c'est vraiment pour une remise en culture vraiment. Le sol ici est assez riche pour nourrir quand même la culture, donc il n'y aura pas de problème après sur ça aussi. Je retravaillerai grossièrement puis un coup de vibro et le semis. Donc là déjà il y aura quand même eu pas mal de travail de sol qui permettront de mettre en culture. Donc ça vous le verrez forcément dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai un petit peu plus, ça vous permettra de vous remettre l'endroit et cette nouvelle parcelle, hein, qui vient d'arriver sur l'exploitation. Donc voilà, donc vidéo assez courte, vidéo assez simple, juste quelques points, hein, pour ceux qui sont intéressés pour les reprises de friche. Donc il y a certaines clauses qui permettent de les avoir plus tôt. Il me semble qu'on peut en avoir certaines en 2 ans, mais pour des reprises de culture généralement il faut 3 ans. Donc si c'était un champ conventionnel ou une vigne ou des olives ou je sais pas quel arbre vous aviez dessus, bref, dès qu'il y avait une culture non bio, il faut minimum 3 ans de vide sanitaire, hein, on va dire 3 ans sans toucher rien du tout. Je crois qu'on peut faire les abords, mais voilà, à ça à vérifier avec votre organisme, hein. Mais du coup, donc là moi sur une parcelle qui ne m'appartient pas, donc il faut donc le registre parcellaire avec le numéro et l'îlot de la parcelle. Ensuite, il faut un justificatif. Donc moi, dans le cas que c'était une vigne, il m'a fallu un justificatif de la part du propriétaire avec sa déclaration d'arrachage, donc qui était tamponné par les douanes, peut-être quelque chose comme ça. Bon bref, un tampon qui a fait foi de date par rapport à la date d'arrachage. Donc forcément, il a arraché, il n'a rien fait d'autre dessus. Donc là, moi, ça suffit. Il faut une déclaration donc de non-utilisation de produits phytosanitaires. Donc pareil du propriétaire. Bon là le cas voilà ne s'y porte pas parce que franchement ça a été arraché, mais il y a peut-être sûrement des cultures où c'est qu'il faut voilà, pour signaler pour une reprise peut-être de champ ou quelque chose comme ça. Voilà, ici il n'y a pas eu de phyto forcément parce qu'il a arraché, il a laissé. Après il faut faire une déclaration aussi que vous enverrez à votre service de contrôle qui va valider ou non l'acceptation de la reprise directe. Parce que bon, sinon vous allez passer sur un cycle classique donc de conversion, et moi dès l'an prochain je vais pouvoir vendre directement le grain en bio. Ça m'évitera de passer par du C1, par du C2 et puis du bio. Donc je gagne directement 2 ans de culture pour pouvoir vendre enfin en bio. Donc ça c'est une très bonne chose et ça se joue à pas grand chose. Moi c'était à quelques mois, donc c'est bête de travailler un champ alors que juste 1 ou 2 mois après vous pouvez passer directement en bio. Donc ça c'est des choses à regarder si vous voulez le prendre. Voilà, il n'y a rien de spécial, juste que le contrôleur ait vu la parcelle et les justificatifs en fonction, et ça vous permettra d'avoir une culture prochaine directement en bio.
Donc voilà, j'espère que si ça vous a plu cette vidéo, mettez-le en commentaire. C'est la première fois que ça arrive sur la chaîne, moi, une reprise de friche. Donc si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions sur ce sujet, ça va, je pense que je saisis à peu près. Donc je pourrais vous renseigner au minimum sur ce que je sais, bien sûr, hein. Sinon, je ne dirai pas de bêtises. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Mais voilà, ça a déjà arrivé sur d'autres terres de voisins et tout ça. Donc on connaît un petit peu comment ça se passe. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Un max de likes, un max d'abonnements, comme d'habitude. Et puis on dit à très bientôt, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!